Salut, bon dimanche soir, Facebook Live. Ceci est mon 90e live de mon défi 365. Plus que 10 avant d'arriver au 100. Je viens de revenir de la campagne. C'était un super fantastique week-end. Un aller-retour, en fait. On a été là 24 heures. Mais ça a été vraiment super, super, super. Je disais ça à mes amis à quel point c'est automatique, quasi automatique, que quand je suis à la campagne, quand j'arrive à la campagne, j'ai vraiment l'impression que mon rythme cardiaque est plus lent et que je respire plus profondément. C'est sûr qu'il y a un aspect responsabilité. Quand je suis à Montréal, ben la semaine, la majorité du temps à la maison, c'est associé avec des choses à faire. Tu sais, puis je travaille beaucoup de la maison. Fait que donc, je suis toujours comme sur une espèce de petit beat de, tu sais, on fournit, on est productif, puis c'est ça, on a des choses à faire. Versus quand je suis à la campagne, ben non seulement je suis dehors, je respire de l'oxygène pur, mais il y a l'espèce de zénitude de la nature qui s'impose d'elle-même et le fait que j'ai rien à faire d'autre que de respirer profondément et d'apprécier la nature. Fait que donc, ouais, c'est tellement sain, c'est incroyable. Ce matin, je me suis levée un petit peu plus tôt que mes copines et j'étais allée m'asseoir sur le bord de l'étang Ishlac que je vous ai montré hier. Puis je me suis offert une heure et demie de contemplation. Contemplation. J'ai laissé mon cellulaire à l'intérieur. J'ai juste comme respiré profondément et j'ai fait une petite communion avec la nature. J'ai regardé la petite danse de séduction entre la canne et le canard. Et toutes les autres activités, le son des oiseaux, tout ça. Et je flotte sur un nuage. Tu sais, quand tu commences ta journée de même, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose qui peut te déstabiliser dans le reste de ta journée. Puis là, ben, je suis arrivée à Montréal, puis je suis allée faire une autre grande marche. Et là, je vais parler aujourd'hui de notre tendance à juger notre corps, notre relation avec notre corps. Ouais, je vais parler de ça. Salut Stéphane, t'es le seul qui est en live jusqu'à présent. Je vais parler d'un sujet qui est très féminin en fait. Ceci dit, les hommes aussi, vous avez tendance à être durs avec vous-même, à juger votre corps. Mais on le sait que, bon, c'est plus commun chez les femmes. C'est que ça arrive très rapidement. Chez les femmes, ça arrive très rapidement, ça arrive très jeune. Notre rapport avec notre corps, notre tendance à se critiquer, à juger notre corps, à pas aimer notre corps, à se comparer, à vouloir être autrement, tout ça, tu sais. Versus, je pense que chez l'homme, ça arrive plus tard, quand le corps commence à vieillir puis à changer. Et que c'est plus difficile à se construire de la masse musculaire, entre autres. Là, c'est là que les hommes commencent à moins apprécier le petit extra poignée d'amour et tout ça, tu sais. Mais, j'ai envie de parler de ça parce que on a eu une conversation à ce sujet, moi et mes amis hier. On parlait de ça, puis, tu sais, je parlais du fait que je suis prête pour la première fois en 2 ans, tu sais, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Je passe à travers une maladie, gros travail de guérison, mais de guérison à tous les niveaux, pas juste la tumeur comme telle, mais un travail de croissance personnelle, travail sur moi et tout ça. Qui fait que c'était vraiment comme un moment qui m'appartenait complètement d'une façon super égocentrique. Et là, je commence à ressentir pour la première fois en 2 ans l'envie de peut-être rencontrer quelqu'un.
Et c'est vraiment nouveau, nouveau, nouveau. Fait que je parlais de ça avec mes amis. Puis je parlais du fait que, au-delà du fait que je n'ai pas, que ça fait très, très longtemps que je n'ai pas été en intimité avec quelqu'un. Et donc, que j'anticipe ce moment-là. Tu sais, c'est comme le stretch le plus long de toute ma vie où j'ai pas été vraiment en intimité avec quelqu'un. J'anticipe ça, mais aussi parce que mon corps, il a vécu des choses. Mon corps, il a vécu la maladie. Puis ces 2 années-là, ben, ouais, mon corps est pas le même. Il n'y a pas une énorme différence, mais quand même, tu sais. Fait que donc, on parlait de ça, puis on parlait du fait que ben, notre corps, il se transforme avec les années, puis que on a tendance écoute, on se critiquait à l'âge de 14 ans, tu sais, on n'aimait pas notre corps à l'âge de 14 ans, imagine à l'âge de 44 ans, 30 ans plus tard, tu sais, mais la différence, c'est que, ouais, il y a une grosse différence, en fait. La vie est bien faite, parce que on commence à trouver, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, je trouve ça de moins en moins important, déjà, d'avoir un petit peu plus de gras ici ou là et d'avoir le nez que j'ai, d'avoir les jambes que j'ai, les épaules que j'ai, peu importe, les yeux que j'ai. Tu sais, j'avais tendance à me comparer puis à être plus insatisfaite, à être plus critique envers moi-même plus jeune. Là, je le suis moins en vieillissant, ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais on le fait quand même, tu sais, notre corps, il se transforme, puis on fait « Ah ouais, la texture de ma peau change. Ah, OK, ouais, là, j'ai peut-être un petit peu plus de ça, puis un petit peu plus de ça, puis tu sais. » Pourquoi qu'on est comme ça? Ça, je voulais commencer avec ça. Je voulais commencer par, je pense qu'on le sait tous, mais c'est important de le souligner encore, une fois de plus, la raison pour laquelle on a notre relation par défaut avec notre corps, ou le regard par défaut qu'on pose sur notre corps, c'est un regard de jugement. Là, je parle vraiment globalement. Ça se peut très bien qu'il y ait des gens, quelques-uns d'entre vous, qui vous traitez bien, puis tant mieux, félicitations, vous êtes chanceux, ou vous êtes bon, en tout cas, je vous admire parce que ça va pas de soi. Pourquoi? Ben parce que la société a créé un archétype de beauté. Okay? C'est ça la raison à la base, c'est qu'il y a un beau puis qu'il y a un laid, selon quelqu'un. Il y a eu un comité à un certain moment dans notre histoire de l'humanité qui s'est assis autour de la table ronde, puis qui ont décidé c'était quoi beau, c'était quoi pas beau. Fait que si on rentre pas dans la catégorie ou qu'on n'a pas assez de critères qui rentrent dans la catégorie de cet archétype de beauté-là, de beau-là, ben on se critique. Puis là, ah ben non, le beau, c'est cet âge-là, le beau, c'est pas de rides, le beau, c'est à peu près ce poids-là, cette grandeur-là. Puis, moi, j'ai pas cette grandeur-là, j'ai beaucoup plus que ce poids-là ou beaucoup moins que ce poids-là. Ça veut dire que je suis inférieure, je vaux moins que l'autre. Ça veut dire que je vais moins pogner que l'autre. Ça veut dire que je suis moins intéressante. Ça veut dire. Fait en plus du fait que tu te traites mal, que tu te juges, ben, tu t'imposes une émotion qui vient avec ce jugement-là. Parce que quand on se juge, quand on se traite d'une certaine façon, quand on a une pensée négative à notre endroit, ben ça génère une émotion. OK? Fait que c'est ça qui est important à penser. Déjà, je pense que c'est important de réfléchir sur qu'est-ce que ça fait. Tu sais, si c'était juste je suis grosse, ça fait rien, puis on passe à la prochaine affaire. C'est une chose, mais c'est pas ça qui se passe. C'est que ça génère quelque chose de très négatif à l'intérieur de nous. Fait que déjà, il faut prendre conscience de ça. Dans quel état qu'on se met quand on se parle comme ça, tu sais. D'où ça vient, ça a-tu raison d'être? Fait que je pense que la première affaire à faire, déjà, si on a envie de guérir de ça, puis de se mettre à mieux se traiter, puis à se reconnecter avec nous, avec notre corps. Première affaire à faire, c'est de faire la différence entre un fait puis une opinion. Le fait, c'est j'ai des cuisses, puis l'opinion, c'est j'ai des grosses cuisses. Fait que déjà, on fait la différence entre ça. Je suis grosse, je suis un humain. C'est ça la différence. Je suis grosse, c'est une opinion. Ça, c'est ton opinion à toi. Ou là, tu peux débattre ça autant que tu veux en me disant
Non, je m'excuse, là, quand tu pèses 185 livres, t'es gros, c'est comme ça. OK. Mais tu sais, c'est quand même débattable. Bon, on s'entend que, tu sais, je trouve que mes cuisses sont grosses. C'est une opinion. Fait que donc, on fait la différence entre les deux. Puis on essaie de s'entraîner à s'arrêter aux faits et non à l'opinion. C'est un entraînement, là. Je ne dis pas que c'est facile, c'est un entraînement. Mais de mettre, tu sais, d'essayer d'être encore une fois toujours à l'affût de la façon qu'on se parle, puis de mettre, quand on se voit, là, tu sais, de s'accrocher au passage, là, quand on est en train de se traiter, de se dire, de se mettre une étiquette de je suis trop petite, ou bien j'ai des rides, j'ai des pas de doigts, ou bien j'ai une bedaine, ou bien mes bras sont mous, ou bien j'ai tatati, peu importe. Wow, un instant. J'ai des bras, j'ai un visage, j'ai une peau, j'ai des yeux. Et d'essayer d'habiter notre corps, de le ressentir et de l'habiter de l'intérieur plutôt que de le regarder et de le vivre de l'extérieur. Parce que quand on le juge, on le vit de l'extérieur. On le regarde de loin puis on le critique. Versus habiter notre corps. Habiter nos cuisses. Sans étiquette de gros, pas gros, peu importe c'est quoi l'étiquette. Juste essayer de ressentir nos cuisses, ressentir nos épaules, ressentir nos pieds. Tu sais, vraiment, faire l'exercice d'être dans notre corps. Puis après ça, ben, hey, on est des humains. On a un corps, puis on est en vie. C'est ça qui est important. On est en vie. Puis là, tu vas me dire, ouais, c'est bien beau comme ça, là, mais il reste que la société, c'est pas ça. Ouais, mais c'est ça. Mais là, tu sais, on est obligé de suivre le troupeau, puis faire comme tout le monde, puis passer notre temps à trouver que le gazon est plus vert chez le voisin? Tu sais, on peut-tu commencer à bien se traiter, puis à se dire, hey, j'ai eu 3 enfants, 4 enfants, c'est normal que j'ai le ventre que j'ai. Voyons, j'ai donné vie. Hey, je suis passée à travers un cancer, je suis sur des médicaments en ce moment. C'est normal que mon corps il soit comme il est. C'est normal que ce soit plus difficile de me construire de la masse musculaire en ce moment parce que je n'ai plus d'hormones dans mon corps. Je vais avoir un petit peu de bienveillance à mon endroit parce que je suis passée à travers un bon combat. Puis je vais me donner de l'amour plutôt que de me comparer avec celle qui a 15 ans de moins que moi et qui n'a pas vécu de cancer. Puis peu importe, tu sais, je suis qui je suis. J'ai le corps que j'ai. Tu sais, de vivre, c'est comme la différence entre vivre notre corps en juste prenant la chose, le corps comme étant le corps point, sans étiquette, sans jugement, sans critique, versus le prendre avec la critique. C'est la même chose que de dire j'ai froid, ou d'avoir froid, point final, sans le dire, sans mettre l'emphase dessus, sans me, tu sais, c'est 2 expériences complètement différentes. Être dehors, avoir froid, ok, c'est bon, là, tu sais, mon corps ressent que, bon, il y a froid. Mais c'est comme ça, j'ai un corps, je suis dehors, il fait telle température, j'ai froid. Donc, j'ai froid. Là, t'as froid en tabarnouche. Puis il y a comme pas d'évolution, là, tu te donnes pas, tu t'aides pas, là. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un petit peu plus chaud quand t'es tout le temps, j'ai froid. Non, c'est sûr que t'as froid, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le sais qu'on vit tout ça, peu importe notre âge. Je le disais tantôt, on commence à se juger. Tu sais, on est des femmes, on commence à se juger à partir du moment où on réalise qu'il y a un archétype de beauté. À partir du moment où on réalise ça parce qu'on a accès à des revues, on a maintenant accès aux réseaux sociaux, à l'Instagram de ce monde, les Facebook, les machins, et qu'on réalise que, ah ouais, ok, elle a un petit nez fin, ça a l'air que c'est ça qui est beau, un petit nez fin. Ah, c'est des yeux bleus ok, c'est ça, les gars à l'école, ils aiment ça, des filles aux yeux bleus. Ah ouais, il faut avoir au moins 1 mètre de jambe pour que les gars nous regardent. Ça veut dire que moi, les gars, ils me regarderont jamais. Ça veut dire que moi,
Non, moi je suis pas, j'ai vraiment pas, la nature a pas été fine avec moi, puis elle m'a donné des petites jambes, puis elle m'a donné des, peu importe, ok, c'est quoi. Mais très rapidement, on se met à juger, puis tant et aussi longtemps qu'on n'intervient pas dans ce pattern-là avec nous-mêmes, ben on va continuer de le faire jusqu'à notre mort, on va le faire toute notre vie, tu sais. Dieu merci, je pense qu'on on mature avec les années, puis à un moment donné, ça commence à prendre un petit peu moins de place, l'aspect physique de notre être, surtout quand on a été malade, surtout quand on vit des grosses affaires, qu'à un moment donné, on est plus, on a plus de gratitude face au fait qu'on est en vie, tu sais. Je pense que c'est ça qui commence à prendre plus le dessus. Je suis pas parfaite, là. C'est pas parce que, tu sais, j'ai vécu la maladie qu'aujourd'hui, je me traite comme parfaitement. Non. La preuve, la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'avais la conversation avec mes amis hier, puis je leur ai dit que j'anticipais ce moment-là. Tu sais, le moment où j'allais rencontrer quelqu'un, puis que finalement que j'allais me dévoiler, j'allais montrer mon corps à quelqu'un, mon corps qui est maintenant, tu sais, hyper précieux pour moi, beaucoup plus qu'il l'était avant, mais qui est différent de mes critères de beauté avant, tu sais, je l'aurais jugé, mon corps, s'il avait été comme il est aujourd'hui, il y a 15 ans, je l'aurais jugé, tu sais, mon mode par défaut, ça serait de me juger, mais j'interviens maintenant. J'arrête ça. Puis c'est plus facile de le faire. C'est vraiment plus facile de le faire aujourd'hui. Mais, ouais, est-ce que vous avez... est-ce que vous vivez ça, vous? Est-ce que vous avez ces réflexions-là? Est-ce que... Tu sais, j'aimerais ça vous lire. Si jamais... Je sais que c'est un sujet qui est quand même assez intime. Moi, je me suis imposé le défi de mettre la face ici puis d'être le plus dans ma vérité possible avec vous pendant 365 jours. Donc j'assume puis j'en parle puis je sais bien que c'est pas c'est pas le challenge de tout le monde. Mais anyway, si jamais ça vous tente d'en parler, vous pouvez m'en parler en privé aussi, mais vous pouvez vous pouvez commenter ou peu importe, me partager votre opinion dans les commentaires ici de la vidéo. La réflexion, je vous rappelle, étant, tu sais, comment on fait pour mieux se parler, comment on fait pour plus se connecter avec notre corps, parce que c'est aussi ça, en fait, l'affaire, c'est que tant et aussi longtemps qu'on se juge selon des critères ou un archétype de beauté que quelqu'un d'autre nous a imposé par le biais de la société dans laquelle on vit, ben, on n'est pas dans notre corps, on n'est pas connecté avec nous-mêmes, avec notre vérité, avec notre unicité. T'sais, d'âme, mais de corps aussi. On a un corps unique, qui a une histoire unique, qui a un background unique. Et l'exercice aussi, c'est d'apprendre à apprécier ça, à reconnaître ça, qu'on est magnifique dans notre unicité, qu'on n'a pas à ressembler à Jobin puis à tatati tatata, tu sais. Et de reconnecter avec nous, ça, c'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose l'exercice de plutôt essayer de vivre l'expérience d'être dans les membres de notre corps plutôt que de les juger, tu sais. Ouais. Alors voilà, essayons de se reconnecter avec notre corps puis d'apprécier l'être humain qu'on a, le corps que l'univers nous a donné et le chemin que ce corps-là a parcouru et sa résilience et sa fidélité. Et, tu sais, il est là, lui, il t'offre, là. Il est là, il nous accompagne. Ouais, c'est notre précieux véhicule dans cette expérience de vie. Alors, essayons de bien le traiter comme on traite les autres. Tu sais, on est les premiers à dire aux autres, voyons donc, t'es pas grosse, t'es magnifique, voyons donc, t'as-tu vu, ben franchement, ton nez, de quoi tu parles, t'es tellement belle, t'es unique, t'as un charisme, t'es rayonnante, on dit ça aux autres, on peut-tu dire ça à nous aussi? Vraiment, là, puis qu'il faut que ça vienne d'une place sincère, évidemment, tu sais. Alors, voilà, c'était ça que je voulais parler aujourd'hui. Alors, je vous embrasse, bon dimanche soir tout le monde, à demain, bye!